rencontré un expérimenté du nom de Malik Sylla de la Snake Team, un combat très explosif. Donc approchez vos ceintures parce que ça va être vraiment un très bon fight. Officier lors des événements de Hatch au 100% fight et avant 100% fight j'étais au Supreme League et aussi dernièrement lors du tournoi pour la ceinture de 177 kg. Donc c'était il y avait des semaines dernières sorties chez les joueurs. J'ai combattu contre Christophe Chapuis, au Triso, donc un très bon combattant que je respecte beaucoup. Et donc j'ai eu une victoire à la décision unanime, donc après un bon combat. Ensuite j'ai affronté Sébastien Grandin, pareil, un vieux briscard du circuit qui sait aussi bien boxer que combattre au sol. Et j'ai mis une tête de cheville au début du premier round, donc pareil, ça s'est bien passé. Donc voilà, c'était mes deux dernières sorties et ce soir on va essayer de faire la même chose contre Malik. Pour un super fight, j'affronte des Galons. Alors Malik, ce que j'en sais, c'est qu'il a une très bonne anglaise, donc il cogne. J'ai vu mettre pas mal de KO. Et au sol aussi, il a une bonne technique, donc fallait être prêt à tout, quoi. Et c'est un adversaire qui est sur une bonne lancée. Donc il a affronté dernièrement Chapuis et Grandin. Il a réussi à repartir avec la victoire. Et, donc voilà, ça en fait quelqu'un de très sérieux. On ne va pas du tout à prendre à la légère. Donc c'est un très bon combat, je dirais, très intéressant pour moi. C'est le genre de défi dans lequel il faut se lancer, quoi. Donc j'ai hâte de monter sur la route face à lui. J'ai pris un peu de vacances, ça fait du bien. Et après j'ai attendu, il fallait être patient. Il y avait peut-être un combat en Irlande qui allait se faire, mais ça a été annulé. Et donc du coup j'ai rongé un peu mon frein. Donc là il y a H qui me donne la chance de combattre ce soir contre Malik, un bon adversaire de qualité, un bon guerrier. Donc voilà, j'étais pressé, je suis pressé en écoute, on est prêt à tout et c'est parti. On est prêt à tout, que ce soit en boxe, en lutte ou au sol. Donc c'est parti. Showtime. Et là on a un main event, un co-main event intéressant avant de passer au grand final des Contenders avec ce combat dans la catégorie des moins de 77 kg entre Davy Gallon et Malik Sylla. Davy Gallon ici à l'image avec le short noir, blanc et rouge opposé à Malik Sylla, short également noir, blanc et rouge, mais pas les mêmes motifs. Donc voilà, on va faire repérer, on vous laissera vous fier aux motifs. Alors on a deux combattants qu'on connaît très bien, Davy Gallon qui s'illustre régulièrement sur le ring du 100% fight. Il reste sur 2 victoires consécutives, 2 victoires de prestige, l'une contre Christophe Chapuis, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans le coin, sous Condio, et l'autre contre Sébastien Grandin, le vétéran du Parabellum Combat Club. Victoire contre Sébastien Grandin par clé de talon en à peine 2 minutes. Victoire très impressionnant. Malik Sylla, quant à lui, représente la Snake Team de Cyril Diabaté. Nous sommes en train de côté de combattants comme Greg Baben, Xavier Poupapocam. Gros striker. Gros striker, Malik Sylla qui reste sur une défaite, cependant, au 100% Fight Grand Prix. Défaite par KO contre Diabo Kelly. D'entrée, les grosses frappes de Malik Sylla. Mais attention parce que c'est sa pièce maîtresse, les clés de talon, les clés de cheville, il adore ça, Davy Gallon. Il est déjà parti il est déjà positionné pour une clé de talon, attention. Et Malik qui l'a senti venir et qui défend bien. Et Malik qui sort sa jambe très bien fait. Malik qui sort sa droite d'expérience. Droite et derrière, l'amener au sol magnifique de Davy Gallon. Ça part à 200 à l'heure. Il vient du judo, qui est un très solide grappleur. Il vient d'avoir recueilli les impressions de Christophe Chapuis après son combat. Il a dit Davy, c'est un rock, on ne peut pas le bouger. Je crois qu'il vous a saisi au sol. C'est très difficile de s'en dépêtrer. Il y a Davy qui a tenté de partir sur une guillotine, mais c'était compliqué via sa position. Il a réussi malgré tout à garder Malik Sylla dans sa demi-garde et Malik Sylla qui se relève. Il a raison, Malik qui se méfie bien sûr des clés de talon de son adversaire. Alors, je pense qu'on a bien compris la stratégie des deux hommes. C'est le striking pour Malik et le grappling pour Davy. Encore un amené au sol énorme de la part de Davy Gallon, c'est déjà le deuxième. Et derrière il place sa garde en plus. Position montée direct.
magnifique là. L'enchaînement de Davy Gallon. Il a monté sa jambe tout de suite, il a peut-être continuer pour un triangle. Tranquillement, attention, peut-être une gogo plata depuis la montée. On a vu Shinya aussi appliquer ce genre de technique à l'époque sur le ring du Dream. S'il arrive à nous placer, c'est du grand art. En tout cas, là, elle a l'air plus ou moins placée, c'est avec son pied donc qui va faire presto sur la gorge de Malik. Et c'est la gogo plata, effectivement. Attention, parce que là, il y a un énorme danger pour Malik Sylla. Allez, on va tourner la tête, Malik, attention. Heureusement pour Malik, parce que là, ça aurait été magnifique. Et Davy qui est parti sur une omoplata maintenant. Ouh là là, c'était... Et la clé de salon derrière, là. Alors là, on a du grand... Quel enchaînement. Ah ouais, là c'est vraiment incroyable ce que nous fait Davy Gallon. Et Malik qui a retenu toutes les techniques et à chaque fois qu'il parvient à s'en sortir. Ah, mais là, il y a toujours danger pour Malik. Hein. Ah, attention. Lui aussi de passer sur la quête salon, c'est peut-être dangereux. Davy qui a... Aïe 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 aïe, J'ai tapé le cri de douleur hein, de Malik Sylla. Davy Gallon toujours aussi impressionnant, c'est incroyable le nombre de techniques qu'il a enchaîné là dans ce combat. Ouais, là, c'est un récital. Il nous a fait un récital au sol avec des enchaînements magnifiques. Et il nous sort toujours des mouvements rares que l'on voit très peu Davy Gallon pour arriver à s'en sortir. Quelle technique au sol. Alors Malik n'a pas démérité bien sûr, il avait reconnu toutes ces techniques et il a fait comme une erreur, c'est d'essayer de partir. Il a plutôt bien défendu et ouais, il commet une petite erreur où il tente lui-même de partir sur une clé de cheville et peut-être petit péché d'orgueil parce que là il se fait contrer immédiatement par Davy Gallon. Alors il continue de défendre contre cette technique, essayer de reprendre le combat debout. Là il est très déçu, Malik Sylla. Il sait qu'il a commis la petite erreur qu'il ne fallait pas face à Davy Gallon. Rentrer dans le combat au sol et tenter de partir sur une clé de cheville face à Davy Gallon, c'était un peu compliqué. Et du coup, vainqueur par soumission, Davy Gallon qui poursuit sa belle série avec une troisième victoire face à un combattant solide. Belle victoire de Davy Gallon, expéditive même cette victoire face à Malik Sylla. Je pensais l'avoir touché. J'ai essayé de ne pas trop me coller à lui. C'était des plans, mais j'ai été surpris sur la cheville et rien à dire. Cheville, c'est pas compliqué de défendre, surtout quand elle est passée. J'ai pas eu les bons réflexes. Non, il m'a battu tout simplement. Rien à dire. Bah écoute, je savais que Malik c'était un excellent boxeur. De toute façon, j'ai commencé le combat, je savais qu'il allait me toucher. Je me suis pas dit faire un combat sans me faire toucher. Je dis je vais à la guerre et surtout je prends l'opportunité que Malik va me laisser. Là, que ce soit au sol, il défendait bien, il a pris les positions. En boxe, il m'a touché 2-3 fois, j'ai été sonné. Et bah après, j'ai réussi à choper la clé de talon. Il m'a attaqué dessus en même temps. Et bah, je l'ai eu en premier et donc j'ai eu la victoire. Mais j'étais honoré d'affronter Malik et c'est un adversaire dur. Et c'est grâce à des potes comme ça qu'on peut aller chercher les étrangers, on peut aller chercher loin. Parce qu'il y a du niveau aussi ici en France.